Bonjour les renards, c'est Buldo. Je fais souvent la même intro, je trouve. Mais bon, elle est bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet musical. Du nom de 1000 grammes. Parce qu'il fait 1000 grammes. Désolé pour la blague de merde. On peut dire qu'il pèse 1000 grammes dans mon cœur? Bon, ok, je sais que ça devient lourd, j'arrête. Ce projet rassemble plusieurs chanteurs qui vont chacun chanter des chansons pour leur personnage. Le producteur des chansons est Deco27. C'est surtout comme ça que j'ai entendu parler du projet, vu que je suis sa chaîne. C'est un producteur de chansons qui utilise les Vocaloid comme chanteur à la base, et honnêtement j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Donc en plus avec des vrais chanteurs, c'est vraiment magnifique. Et si j'ai bien compris, celui qui écrit les chansons est Takuya Yamanaka. Bon, lui je le connais un peu moins, en tout cas de nom. Peut-être que j'ai déjà écouté quelques-unes de ses œuvres, mais voilà. Maintenant, je vais vous parler rapidement de l'expérience de 1000 grammes. Car vous vous doutez un peu que le projet s'appelle 1000 grammes parce qu'il est en rapport avec l'expérience de 1000 grammes. On peut dire qu'il en est inspiré en quelque sorte. Donc je vais vous en parler rapidement. L'expérience de 1000 grammes est une expérience de psychologie qui a été publiée en 1963 par Stanley Milgram. Comme d'habitude, ils donnent leur nom à leur expérience. C'est une manière de devenir populaire, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est pas stupide en même temps. Si un jour je fais une expérience, faudrait que je fasse ça. Enfin, si je trouve des trucs intéressants. L'expérience d'Aloïs. Je pense que ça a été une expérience très discutée, car elle consistait à tester la psychologie des personnes. Waouh, super description, Buldo. Mais bon, plus en détail, il y avait un examinateur, une personne qui jouait la comédie, enfin l'examinateur aussi jouait la comédie, mais cette personne jouait le rôle de l'élève, et la personne extérieure, qui elle participait de son plein gré, pour gagner un peu d'argent. Car tu gagnais de l'argent si tu faisais l'expérience. C'est comme ça qu'ils ont arrivé à attirer des gens. L'argent, ça attire toujours les gens. Commencez à rédiger vos citations là, de Buldo, ça pourrait être pas mal. Buldo 2020, l'argent ça attire toujours les gens. Et donc cette personne devait envoyer des décharges électriques chaque fois que l'élève se trompait. Et petit à petit, vous imaginez bien qu'on augmentait les décharges électriques. Bon après c'était des fausses décharges, hein. N'oubliez pas que c'était des acteurs. Et en fait, ça permettait de voir jusqu'à où les personnes allaient. Bien sûr, elles se posaient beaucoup de questions lors de cette expérience. Certaines continuaient, certaines abandonnaient. Et il y a eu pas mal de résultats. J'imagine que c'était un peu pour voir à quel point l'être humain peut être empathique, voire sadique. Ça avait l'air d'être une expérience assez intéressante pour la psychologie. Et le projet musical est assez en lien, car lors de ce projet, nous allons devoir juger les criminels sur le site officiel, qui s'appelle 1000 grammes JP. Si vous voulez chercher et le trouver, vous mettez 1000 grammes JP, comme Japon, et vous le trouverez. Et en fait, lors de différents clips musicaux, des différents meurtriers, car chacun des personnages sont des meurtriers, et on devra analyser tout ça, et choisir si le personnage est coupable ou innocent. Bien sûr, vu que c'est psychologique, on va pouvoir choisir en fonction de si on aime le personnage aussi, et vous avez compris le délire. Ça promet d'être une expérience très intéressante. La majorité des personnages du projet sont des meurtriers, vous l'avez compris. Nous avons donc 10 prisonniers, que je vous présenterai lors des prochaines vidéos. Et si vous êtes si impatient, vous avez qu'à regarder le site officiel, donc faites pas chier. Non, je rigole. Et nous avons aussi les gardiens de prison, S, qui représente en quelque sorte nous, car nous avons le devoir de juger ces prisonniers, et Jackalope, un animal mi-lapin, mi-antilope. Le jackalope, c'est un animal imaginaire qui peut recopier la voix humaine, et qui est mi-lapin, mi-antilope. Enfin, c'est un lapin avec des cornes d'antilope, quoi. Rien de vraiment incroyable. Enfin, si, c'est quand même incroyable qu'un animal puisse imiter un humain, mais voilà, la légende s'arrête là. Enfin, d'un côté, l'homme est un animal. Pour conclure, je tiens à vous dire que j'ai mis en description un lien vers un doc où je mettrai les traductions des chansons et des questions et réponses des personnages. Et si vous êtes intéressé par le projet en vidéo, dites-le moi en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous. Ce serait vraiment la bienvenue, car ce serait cool que je continue ce projet en vidéo, de mon point de vue. Surtout les prochaines vidéos, elles seraient encore plus cool. Et j'ai besoin de votre soutien pour me motiver à ce niveau-là. Car je sais que si la vidéo marche pas bien, ben je serais pas motivé à vraiment faire les traductions.
juste pour être franc en fait. On peut dire que psychologiquement, c'est normal que je sois plus déterminé si bien sûr la vidéo vous plaît. Si je vois que personne n'est intéressé par la vidéo, ben c'est peu probable que je fasse une suite tout simplement. J'espère que ce projet vous intéresse autant que moi, sinon je continuerai pas les vidéos dessus, faut être clair. Hein. Et n'hésitez pas à parler en commentaire de ce projet, car c'est un peu comme une vidéo débat si on veut. Ciao ciao les jackalopes.